Vous savez, le trouble bipolaire touche en premier la personne qui souffre de ce trouble. Mais souvent, le proche vit et accompagne ce proche qui est souffrant. Et souvent, le proche est une victime collatérale des moments de l'épisode bipolaire. Et du coup, ce qui est important, à notre sens, c'est que au plus le proche est informé et formé sur ce qu'est le trouble, moins il sera démuni. On voit de nombreuses familles qui sont désarçonnées, perdues, ne sachant que faire. L'objectif d'aider les patients se construit autour d'un groupe. Nous avons, nous, un groupe des proches, dont l'objectif est entre autres d'informer, aussi de former, comme les patients d'ailleurs, sur ce qu'est un trouble bipolaire. Et une fois que l'entourage est formé et informé, il va mieux détecter les signes précoces d'une rechute. Ce faisant, il pourra intervenir plus précocement. Et évidemment, plus on sait, au moins on se sent démuni, au moins l'entourage aura tendance à surveiller en permanence. Et donc ça, c'est important pour l'entourage d'être attentif, d'être vigilant, mais pas d'être dans l'hypervigilance. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect des groupes de proches que nous animons dans notre unité, c'est au-delà de l'information, c'est de créer aussi un espace de partage entre proches pour que, entre eux, les personnes concernées puissent discuter de comment elles vivent avec leurs proches souffrant du trouble bipolaire, qu'est-ce qui a marché et aussi qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc ce groupe de proches est un groupe à la fois de formation, d'information, mais un espace de parole, un groupe ressources pour l'entourage. Et je crois que dans cet espace, les proches et leurs patients vont acquérir des compétences pour mieux détecter et définir ensemble quelles sont les interventions à mettre en place dès lors que la maladie peut reprendre la place dans la vie du quotidien.